amis, chers fidèles croyants, chers collègues, ce matin, encore une fois de plus, est une joie pour moi de venir m'entretenir avec vous sur un sujet extrêmement important de la foi chrétienne. Il s'agit justement de la résurrection de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, source de vie et de transformation. C'est pour cela que je vais commencer par vous lire dans Marc le chapitre 16, à partir du verset 1 au verset 10. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande, la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla apporter la nouvelle à eux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Voici, chers amis, chers fidèles, chers croyants, notre texte du jour. Là, nous allons tout simplement parler de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, source de vie et de transformation. Quelqu'un aurait dit, si tu penses que l'éducation coûte cher, essaye l'ignorance. Et la parole de Dieu aussi nous dit ceci dans Romains 2, dans Romains 10, le verset 2 à 4. Je leur rends le témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à Dieu, à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Chers frères, chers amis, ce groupe de femmes dont nous venons de lire leur histoire est un parfait exemple de ces deux citations que je viens de vous lire. Ne s'attendant pas à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, elles entreprennent une adoration et un service dédié aux morts et non au Christ déjà ressuscité. Leur zèle dans l'adoration et le service n'était pas basé sur la connaissance des textes sacrés, mais plutôt sur un rituel dédié aux morts de l'époque. Car à l'époque, on versait les aromates sur les cadavres pour contrecarrer l'odeur de décomposition. Mais en même temps, c'était aussi une expression symbolique de dévouement et d'amour envers le mort. Ce manque de connaissance des Écritures fait que ces femmes entretiennent une série d'actions pour s'adonner au même rite local. Leur première action dans ce sens fut qu'elles investissent leurs ressources. Elles dépensent beaucoup d'argent dans les aromates et de l'encens pour embaumer Jésus, nous dit le verset 1.
La deuxième action, c'est qu'elles s'investissent physiquement, coupant leur sommeil et allant très tôt le matin pour se rendre au sépulcre, nous dit le verset 2. La troisième chose est un problème de souci. Elles se sont fait beaucoup de soucis au fait qu'elles devraient avoir quelqu'un qui puisse les aider à rouler la pierre du tombeau. Le gros problème derrière ces grosses dépenses, ces peines, ces gros efforts et ces soucis, c'est qu'elles ont cherché à adorer et à servir leur Sauveur toujours dans le tombeau, alors que la vérité est que le Sauveur, le vrai, était déjà ressuscité. Plusieurs personnes, du nombre desquelles peut-être toi et moi, sommes très zélés dans notre service et notre adoration. Mais si notre zèle n'est pas basé, si notre zèle n'est pas encadré, si notre zèle n'est pas conduit par la connaissance de la parole de Dieu, notre adoration et notre service vont se terminer dans le doute, le découragement, la frustration et l'abandon. C'est pour cela que Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, le manque de connaissance de cette vérité a engendré beaucoup de problèmes auxquels la majeure partie des croyants font face. Parmi ces problèmes, on peut citer un manque notoire de la connaissance des Écritures. Deuxièmement, un syncrétisme assez prononcé dans notre adoration du Sauveur vivant. Et troisièmement, une incrédulité face aux faits bibliques comme la résurrection. Ces mots que je viens de citer ont été en grande partie les mêmes pour ces femmes. Le constat est que tout le zèle de ces femmes était basé sur une mauvaise connaissance des Écritures, un syncrétisme extraordinaire et une incrédulité face aux faits bibliques de la résurrection. Alors, on peut se demander qu'est-ce que les femmes n'avaient pas compris, mais également ce matin, qu'est-ce que toi ou moi, nous n'avons pas compris. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, Christ avait annoncé sa mort et sa résurrection le troisième jour. Et c'est ce que nous dit Matthieu, le chapitre 16, le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Marc, le chapitre 10, versets 34, 33 et 34 dit aussi, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jean, le chapitre 2, le verset 18 et 21 abonde également dans le sens de Matthieu et de Marc, parlant de détruire le temple et qu'en 3 jours, lui-même, il allait le reconstruire. Tous ces textes mis ensemble parlent d'une façon claire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ au troisième jour. Normalement, ces femmes qui suivaient Jésus et le servaient devraient entendre tous les discours et les enseignements de Jésus-Christ au sujet de sa mort et de sa résurrection au troisième jour. Mais malheureusement, entendre n'est pas comprendre. C'est pourquoi, quand l'heure du service et de la vraie adoration est venue, ces femmes ont adopté les mêmes pratiques traditionnelles, les mêmes us et coutumes des cultures de leur temps. Leur concept de servir et d'adorer le Christ n'avait aucune base biblique. C'est pour cela que malgré les grosses dépenses, les gros efforts pour servir et adorer le Seigneur, le résultat est qu'elles sont parties épouvantées. Elles finirent par fuir avec une peur et le trouble qui les avait saisies. Elles retournèrent chez elles
et ne dire rien à personne à cause de leur peur. Après de gros efforts dans l'adoration, mais sans aucune base biblique, aucun résultat palpable ne peut avoir lieu. Pas de résultat palpable parce qu'elles ont cherché celui qui était vivant parmi les morts. Résultat, ils ne l'ont pas trouvé et ils ne le trouveront jamais. Où cherchons-nous Jésus-Christ? Parmi les vivants ou parmi les morts? Comment cherchons-nous Jésus-Christ? Avec des actes culturels et de traditions humaines ou sur les enseignements clairs de la parole de Dieu? De nos jours, les discours humains emballés dans des principes de marketing ont remplacé l'explication correcte et juste de la parole de Dieu. Résultat, les esprits faibles qui se sont laissés manipuler par ce genre de discours dépensent leur argent, dépensent leurs biens matériels et se dépensent eux-mêmes. Mais à la fin, ces mêmes personnes ne ressentent aucun changement dans leur vie et leur situation va de mal en pire. C'est pour cela que beaucoup de gens dans l'Église ont peur, sont anxieuses, sont troublées, sont fatiguées et leur vie n'a aucune influence. Cette situation que vivent beaucoup de chrétiens est due en grande partie à deux choses. La première chose, le premier groupe cherche Christ parmi les morts. Au lieu de mettre leur foi dans la parole de Dieu, ils croient en la parole d'un homme. Inutile de dire qu'ils ne trouveront jamais Christ, car Christ n'est plus dans le tombeau et aucun homme n'incarne ni la vie, ni les bénédictions que Christ et Christ seul peut vous donner et peut vous garantir. Deuxième groupe de personnes, Christ. Ces personnes cherchent Christ avec des actes selon les traditions humaines et donc pas bibliques. Inutile aussi de dire à ces gens qu'ils seront déçus et découragés car il n'y a pas de solution qui peut venir des traditions et des us et coutumes humaines. Si votre foi, votre espoir, votre service et votre recherche de Christ sont centrés que sur des miracles, des saisons, des prodiges et des actes traditionnels humains et non sur la vérité de la parole de Dieu, vous êtes en train de chercher, d'adorer et de servir Christ parmi les morts alors qu'il est déjà en vie. Si vous cherchez Jésus pour que votre santé, votre bien-être, votre réussite sociale, etc., vous êtes en train de le chercher parmi les morts alors qu'il est déjà en vie. Si vous adorez Christ en essayant d'impressionner les gens ou en cherchant leur appréciation, vous êtes en train de l'adorer avec des actes morts. Dans ce sens, vous aussi, vous le cherchez parmi les morts alors qu'il est déjà vivant. C'est pourquoi vous ne le trouvez pas. Et vous êtes frustré parce que tout simplement, vos efforts ne mènent à nulle part. Alors, cherchez quelqu'un ou quelque chose qui ne se trouve pas à l'endroit où vous le cherchez n'est que peine perdue. Vous allez perdre votre temps, votre énergie, des ressources et peut-être même votre vie. Ou vous finirez par tout simplement vous décourager. C'est le cas pour beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos communautés. C'est pour cela que la base et le fondement de la vraie adoration du Seigneur commence par connaître sa parole. C'est pour cela que le psalmiste David nous dit dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est seulement cette parole qui peut te guider, qui peut me guider et nous conduire dans de verts pâturages. Cette situation de désespoir qui prouve que l'humain, avec ses actes, ne peut trouver le Messie est le coin de voile qui nous révèle l'évangile de ce matin. Ce qui est impossible à l'homme est possible, bien sûr, à Dieu. C'est pour cela que
pendant que ces femmes le recherchent dans les sépulcres sans le trouver, que Christ est apparu à Marie de Magdala, personnage qui va attirer notre attention pendant ce temps de découverte de l'Évangile. Jean, dans son évangile, focalise notre regard sur Marie, qui est la seule pleurant à l'entrée au tombeau. En regardant dans le tombeau, elle voit 2 anges assis, là où le corps de Jésus était couché. Les anges lui ont demandé, « Pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas là où ils l'ont mis. » Se retournant, elle vit Jésus, mais ne réalisa pas que c'était lui. Jésus lui a également demandé, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant qu'il était le jardinier, elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi là où tu l'as mis et je le prendrai. » Nous sommes encore ici devant quelqu'un qui est zélé dans son adoration et son service pour le Seigneur, mais par manque de connaissance des Écrits. Elle est troublée, elle est apeurée, elle est angoissée et elle cherche en vain. L'évangile de ce matin est que Jésus, sachant qu'elle ne l'avait pas reconnu, enlève le voile de son aveuglement en l'appelant par son nom. Elle se retourna et reconnut son Seigneur vivant. Alléluia. C'est pour cela qu'elle l'appelle avec le nom de Rabouni, avec le nom d'un vivant, en disant Rabouni, ce qui signifie maître ou enseignant. Cette façon d'appeler Jésus-Christ confirme que Marie l'a maintenant reconnu et la remet à la place des vivants et non des morts. C'est seulement après qu'elle ait cessé de chercher Jésus parmi les morts et de reconnaître qu'il est vivant, que le Christ ressuscité lui confie une excellente bonne nouvelle. Marie doit aller vers les autres frères de Jésus-Christ et de leur dire, le Christ monte vers son Père et vers l'autre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Sans un mot, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et que ce même Seigneur lui avait parlé ainsi. Notez qu'avant l'envoi de Marie en mission, il y a des transformations importantes dans sa vie. La première, c'est qu'il a fallu que Christ change sa direction des morts vers les vivants. Elle se retourna et reconnut son Seigneur vivant, au lieu et en place d'un mort dans un tombeau qui aurait besoin de ses services. La deuxième chose importante, c'est qu'il a fallu que Christ renouvelle son intelligence, Christ renouvelle son esprit, pour qu'elle puisse le reconnaître comme Rabouni, c'est-à-dire l'enseignant, le maître, et non comme un mort couché dans la tombe et qui aurait encore besoin de ses services. Ce changement de direction et de renouvellement de l'intelligence fait de Marie une vraie adoratrice du Rabouni et du Seigneur vivant, que l'envoi en mission peut être effectif. C'est pourquoi, dans le message que Marie va annoncer, on peut également trouver 3 choses importantes. La première chose, Marie a revu le Seigneur ressuscité après que celui-ci ait décidé de se faire reconnaître à elle. À ce point, on se trouve devant un point fondamental dans l'annonce de l'Évangile. Cette annonce commence par le fait de reconnaître Christ personnellement dans sa vie comme le Maître et le ressuscité. C'est après cette reconnaissance personnelle du Messie que commence la proclamation de Jésus-Christ qui a été crucifié et qui est maintenant ressuscité. Alléluia. Ceci dit, sans résurrection, il n'y a pas de bonne nouvelle du salut. Et ce thème de la mort et de la résurrection est le focus qui fait de la foi chrétienne la seule véridique qui nous donne le salut et qui nous réconcilie avec notre Dieu. Deuxièmement, Jésus va monter au ciel. La montée de Jésus au ciel n'est pas seulement son départ, mais son couronnement et son intronisation.
après avoir été crucifié et ressuscité pour les pécheurs, vous et moi, Jésus est maintenant exalté au plus haut lieu et reçoit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi Philippiens 2, 9 à 11 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Christ Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Troisièmement, Jésus va monter vers son Père, vers notre Père, vers son Dieu et vers notre Dieu. La mort de Jésus sur la croix a réconcilié les pécheurs comme toi et moi avec Dieu et nous donne le droit à ce moment de l'appeler Abba Père. Il nous donne également le droit de lui faire confiance. Il nous donne également le droit que la grâce divine va s'occuper de tous nos besoins aujourd'hui, demain et éternellement. Quelle grâce et quelle bénédiction du fait que maintenant nous pouvons appeler Dieu notre Père et lui faire confiance. C'est pour cela, chers frères et sœurs, le rôle que Marie joue ici revêt un sens et un enseignement extrêmement important. Car Marie n'a pas seulement été la première à voir le Christ ressuscité, mais elle a été également la première à l'annoncer à d'autres qui étaient en train de s'affliger. Donc, de la Marie femme possédée par 7 démons, de la Marie malade, de la Marie sans espoir, sa foi et son contact avec le Messie a complètement changé sa situation. Elle est devenue maintenant, et ceci dans toute la Bible, la Marie, la première personne à voir le Christ ressuscité et la première personne également à annoncer sa résurrection. Quelle gloire et quelle grâce! C'est pourquoi, toi qui m'écoutes ce matin, si ta situation est comme celle d'une personne habitée par 7 démons, donc malade, et gravement malade, abandonnée de tous et pauvre, ou si ta situation est ruinée par la drogue et le sexe, ou si ton mariage est au bord du gouffre, Christ t'appelle par ton nom. De la même manière qu'il a procédé avec cette femme, de même il agira et il veut agir également avec toi qui m'écoutes ce matin. Le Christ est disposé à faire pour toi ce que lui-même il a fait pour Marie de Magdala. Car toi aussi, tu es un enfant, tu es une fille d'Abraham. Il suffit tout simplement de faire appel à lui par la foi. Et dans cette décision de faire appel à lui par la foi, si tu veux quelqu'un ou quelqu'une qui t'accompagne sur le chemin, il suffit tout simplement de nous contacter sur le numéro suivant. Mais en attendant, chers fidèles, chers frères et sœurs, amis croyants, chers collègues, recevez la bénédiction au nom du Christ ressuscité et vivant. Amen. Joyeuse Pâques. Je vous remercie et je continue de prier comme tant d'autres mes collègues, de prier pour notre pays, de prier pour le personnel de santé, de prier afin que le Dieu souverain nous enlève cette maladie du coronavirus qui est tant un problème. Mais je voudrais seulement me réjouir de mes frères collègues avec des chaînes de prière qui s'élèvent des églises, qui s'élèvent du peuple de Dieu pour que le personnel de santé soit protégé et fasse correctement le travail, pour que nos dirigeants de ce pays soient guidés par le Saint-Esprit afin de poser des actes et des décisions qui glorifient son nom. Voici la participation de l'Église dans cette lutte du coronavirus. Mais au-delà également, l'Église, je suis sûr, fait également des actes dans le secret pour pourvoir aux besoins des uns et des autres. Que le Seigneur
que le Christ ressuscité accepte ces vœux, ces prières et ces actions de l'Église pour l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises. Je vous remercie.